48 heures après la tenue du scrutin présidentiel post-transition, les résultats sont attendus d'ici quelques minutes et c'est l'unique titre d'ailleurs de cette édition. Bonsoir. Cette information en bref avant de continuer. Les ciments, plus de 8 millions de Tchadiens étaient aux urnes pour élire le président de la République afin de mettre fin à une transition de 3 ans qui a débuté au lendemain de la mort du président de la République, Idriss Déby Itno, lors d'une incursion des rebelles du FACT à l'est du pays. Ces résultats à suivre sur nos antennes. Alors, quelles sont les dates clés après la proclamation des résultats du vote? Réponse dans cet élément signé Aimé Dolinasso. Plus de 8 millions de Tchadiens étaient aux urnes ce 5 et 6 mai. Un scrutin post-transition qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité, selon les observateurs déployés sur le terrain. Les résultats de ce scrutin qui mettront fin à 3 ans de transition, prévus initialement pour le 21 mai, est attendu ce soir à 20h. Cependant, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les prochaines étapes? Conformément au chronogramme des élections élaboré par l'Agence nationale de gestion des élections, à partir de la date de la proclamation des résultats provisoires, les candidats ont 5 jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui doit statuer dans 10 jours suivant sa saisine. Si aucune contestation n'est soulevée, et que le Conseil constitutionnel estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l'élection du président de la République dans les 10 jours qui suivent la transmission des résultats provisoires par l'Agence nationale de gestion des élections. Mais en cas d'un second tour, une marge d'1 mois est laissée pour l'organisation du second tour. Tous ces processus doivent se passer avant le 10 octobre pour mettre fin à la transition et éviter au Tchad un vide juridique. Avant la proclamation de ces résultats, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Bernard Padaré, a procédé cet après-midi à l'ouverture officielle des procès-verbaux du scrutin du 6 mai 2024 en présence des représentants des candidats. Au sein du Conseil constitutionnel, le président du Conseil, Maître Jean-Bernard Padaré, a tenu une rencontre avec les délégués représentant les divers candidats, partis politiques et regroupements en lice pour l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Cette rencontre a pour objet la réception des procès-verbaux officiels de la dite élection. Le président du Conseil constitutionnel, en sa qualité d'observateur impartial, a veillé au bon déroulement de cette réception. En présence des délégués des différents candidats à la présidentielle, les procès-verbaux réceptionnés sous pli fermé sont ouverts. Le président de cette institution souligne l'importance de respecter la transparence et l'intégrité du processus électoral, garantissant ainsi la légitimité du futur président élu. Une cérémonie brève, 3 jours après la tenue du scrutin qui marque le retour à l'ordre constitutionnel. Les résultats provisoires sont attendus ce soir. 3 jours après le déroulement du scrutin, les résultats sont attendus ce soir à 20h. Quel est l'état d'esprit de la population tchadienne en ce moment précis? Suivez leur réaction recueillie par Sylvie Joanne Koumtar et Abakar Lambert. Ce que je pense de ce résultat, comme on avait toujours attendu, les scrutins sont bien passés, dans un bon état où le contrôle était vraiment sévère. Donc tout le monde s'est rendu même sur le point pour voir également des réalités qui se sont passées. Donc c'est que j'attends. Bon, pour le moment, pour être honnête, j'ai un peu quelques stress que je viens de gérer parce qu'auparavant c'est prévu que ça ne serait pas du coup comme ça. Et subitement on a appris que c'est aujourd'hui, tantôt c'est à 14h, tantôt c'est à 20h. Donc bon, on attend, c'est déjà fait, on est là, on attend le résultat. Bon, concernant les résultats d'aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons en tant que Tchadiens, c'est la paix pour ce pays. Et je voudrais demander aussi à nos candidats d'accepter les résultats. Les informations phares de ce jeudi sont collectées et présentées par un Guénéum de Cynthia.
Le réseau des acteurs libres de la société civile, des organisations syndicales et des associations de défense des droits de l'homme pour les élections libres et transparentes, qui a observé l'élection présidentielle du 6 mai dernier, a fait une déclaration pour exprimer sa satisfaction de la tenue du scrutin. Le Rallye COSAT dit avoir déployé 300 observateurs électoraux dans les 10 arrondissements de N'Djamena. Le Chari Baguirmi, le Mont Chari, le Logone oriental, le Logone occidental et le Bar El Ghazal. Pour le président de ce réseau, Brahim Ben Saïd, après examen et analyse des rapports de ces différentes missions d'observation, il en ressort un fort engouement observé dans les bureaux de vote, des membres de bureaux de vote bien formés et qui ont bien accompli leur mission. De façon générale, le réseau note le caractère transparent et consensuel observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte et d'annonce des résultats partiels sur les lieux de vote. Aucun incident de nature à perturber de façon significative la sincérité du vote n'a été constaté par nos observateurs. Note Brahim Ben Saïd qui tranche que le scrutin s'est déroulé dans la sérénité, la tranquillité et la sécurité. Au Togo, la colère des opposants et les organisations de la société civile ne retombe pas après la promulgation de la Constitution. Le mouvement « Touche pas à ma Constitution » ne l'accepte pas malgré sa promulgation et appelle les autorités à une transition. Voté le 19 avril en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le texte de la Constitution du Togo a été promulgué le 6 mai dernier par le président de la République, Faure Yacine, malgré la controverse. Les rencontres se succèdent entre les officiels du Tchad et du Niger qui saluent leur coopération. En décembre, le premier ministre nigérien Ali Maman Lamine Zen avait été reçu en N'Djamena par Mohamed Idriss Déby Itno. Mardi, il a accueilli à la primature le ministre tchadien de la Défense pour évoquer les coopérations sécuritaires et frontalières entre les deux pays. Le Niger et le Tchad sont les pays frères qui portent soutien l'un à l'autre, a salué le général Modi, ministre nigérien de la Défense, présent à cette rencontre avec le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Maman Sani Kiao, ancien responsable de la composante nigérienne de la force multinationale mixte de la région du lac Tchad. La convocation des délégués des 10 candidats par le Conseil constitutionnel pour l'ouverture des procès-verbaux provenant des 23 provinces à quelques heures de la proclamation des résultats provisoires est saluée par cet analyste suivi. Avant la proclamation des résultats, j'ai beaucoup écouté des réactions aussi sur le communiqué de l'Ange. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite aussi d'être apprécié à sa juste valeur. Je crois que beaucoup de personnes se sont inquiétées du fait que le Conseil constitutionnel soit associé à cette étape de la procédure. Ce qui est normal, ce qui est déjà prévu par le Code électoral. Cela montre que beaucoup de citoyens, beaucoup d'électeurs n'ont pas une bonne connaissance des dispositions du Code électoral et n'ont pas une bonne lecture du processus même de gestion des élections. Autre chose à présent, le tournoi de l'excellence dénommé Maréchal Idriss Déby Itno est lancé ce mercredi 8 mai au stade de Diguel. C'est une compétition sportive civique panafricaine initiée pour rendre hommage au président Idriss Déby Itno. Sanda Kaptana et Raloba et Bonaventure étaient sur place. Suivez leur reportage. C'est par ce coup d'envoi que le tournoi panafricain en mémoire du maréchal Idriss Déby Itno a démarré. L'objectif de cette compétition est de prôner, implanter et favoriser le vivre ensemble au sein de la jeunesse africaine. Pour le représentant de Africa Golf International Corporation, Heladj Aloussen Banao, cette initiative en mémoire du maréchal Idriss Déby Itno est pour lui un devoir. Connaissant son intérêt, son souci particulier pour la jeunesse et le développement, je me suis attelé à lancer cette initiative panafricaine. Certes, il fallait commencer par le Tchad. Ensuite, le tournoi se fera dans les autres pays. Ce n'est pas seulement du sport, ce n'est pas seulement un match de football. C'est mettre un corps dans un esprit sain dans un corps sain. Il faut noter que cette compétition dédiée en mémoire du maréchal Idriss Déby Itno réunira 12 établissements scolaires. Cette cérémonie a pris fin par un jeu concours et une photo de famille pour immortaliser ce moment.
Ainsi s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et le programme continue sur Stade Info TV.